It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Salut tout le monde, c'est moi le clochard magique. Alors pour un nouvel épisode, deuxième épisode du clochard à table. Alors aujourd'hui nous sommes à Ginza. Ginza qui, comme vous pouvez le voir, est un quartier plutôt huppé. C'est un peu l'équivalent des Champs-Élysées de Paris ou de la rue du Rhône à Genève. Au moment où je tourne, nous sommes le 30 décembre et je vais enfin pouvoir faire mon repas de Noël avec Kiko qui était à Ibaraki. Elle redescend juste pour ça, elle repart après le repas à Ibaraki, donc elle est vraiment courageuse. Ginza, c'est donc un quartier de luxe avec tous les magasins, les Vuitton, les Gucci, enfin tous les machins que je ne peux pas m'offrir, que je ne peux pas acheter. Et ce soir, on va aller manger au Dazzle, qui est donc, je suis arrivé déjà, hein, c'est dans ce grand immeuble que je vais filmer d'un petit peu plus loin après, où je suis déjà allé avec mon père, ma tante et mon cousin il y a 5-6 ans. Et l'endroit, il est vachement cool, c'est vachement grand. Et surtout, la cave à vin là-bas, enfin je sais pas si on peut appeler ça une cave, on dirait plutôt une espèce de ruche. Elle est vraiment incroyablissime, donc on va aller filmer à l'intérieur dans pas longtemps. À tout de suite. Alors cet immeuble est donc un immeuble qui est très connu du côté de Ginza parce que il a été fait par un célèbre architecte. En tout cas, j'ai un ami architecte italien, il avait vu les photos que j'avais postées quand j'étais allé manger là et il m'a dit « Ah mais en fait ce bâtiment il est trop connu ». Enfin non, je devrais pas faire l'accent parce que c'est raciste. Mais voilà, c'est un bâtiment qu'il a déjà étudié. Comme vous pouvez le voir ici, je vais zoomer. Dazzle, c'est la 8e, 9e étage. Et voilà, on y va. Dazzle. 8e et 9e étage, on y va pour le dîner. Oh, le bar est ouvert, ça ne dérangerait pas d'avoir un petit godet après. Donc là, on peut déjà voir le menu. Alors nous, on prend déjà une course, enfin une course, un menu. Le menu qui est donc un menu de Noël, environ 100 € par personne. Alors attention, je vois tout de suite les gens dire « Ouais, mais machin, tu vas dans les trucs de Bourges ». Oui, déjà. Mais je vais vous donner un petit truc, c'est qu'il y a un site qui est hyper cool, qui s'appelle eq.com, sur lequel je vais depuis plusieurs années. Il vous offre la possibilité de choper des menus dans des endroits très huppés, très chics, à des petits prix. Si vous voulez vous faire plaisir dans un gastro à Tokyo, ou je ne sais pas où dans le Japon, ce site est là et vous permet d'avoir genre des 30% de remise ou des trucs du genre. Ah voilà, c'est le nom de l'immeuble, le Mikimoto Ginza. Je pense que vous pouvez googler ça et voir un peu plus d'informations à ce sujet. Oh, il n'y a personne. Oui. Et voilà, nous y sommes. C'est un endroit, comme vous le voyez, magnifique. C'est tout le vent, cette espèce de ruche de Tours. Et la dernière fois que j'étais venu avec ma famille, on était assis dans les trucs en cuir rouge là-bas. Ça fait plaisir. Du champagne. Il est bien aimable ce serveur. Atozaimasu. Santé. À la tienne. Ouais, il est à la cuisse. Alors voici le petit menu avec les boissons. Là, donc là on a pris le premier, le Delamotte Brie Blin de Blin, du champagne. Donc c'est un endroit qui se veut un peu restaurant gastronomique italien. Et ça c'est le menu du soir avec l'entrata, l'antipasto freddo, pas mal de trucs marrants. Et ça m'a choqué là, regardez, avec de la sauce calvados. Toujours la bonne étoile de Caen qui plane au-dessus de ma tête. Voilà, ça se présente bien. Are you hungry? Amuse-bouche qui est donc là avec un daikon assaisonné vert avec du saumon
C'est du cerfeuil ça je crois. Et en fait la poudre blanche, non ça ne vient pas de Bolivie ni même de l'avion de Pablo. C'est de l'huile fumée. Donc là je sais pas comment ils l'ont constitué pour que ça ressemble à des petits cailloux de crack comme ça. Et madame qui prend les photos. Bonne dégustation. Ouais, bah en tout cas, ces combinaisons cerfeuil et saumon, ça fonctionne toujours. C'est vachement bon. On continue. Donc là, on a une espèce de yogourt avec du Vivano. Voilà, c'est un poisson. Et un navet de Kyoto. Ça, c'est une poudre de poisson et c'est vachement bon. On a un strudel en mode... ça sent vraiment le strudel, quoi. Apple strudel avec donc la sauce au calvado et le foie gras poêlé dessus. Toujours avec un petit peu de 0,9. Bon appétit. On de la couche de bébé malade continue. Mais cette fois, c'est des taglioni à la crème avec du snow crab, fleur de lotus. Et c'est parti, bon appétit. Et voilà, on arrive à la pidoche secondo piatto, donc du sirloin. Je sais plus à quoi ça correspond au niveau du français. Avec de l'herbe sautée pour faire un beurre, champignons et une petite sauce vinaigrette à la cerise. Oh là là là, ah, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est juste absenté, mais j'hésite à lui piquer un bout de bidoche. Ah merde, elle est de retour. C'est vraiment trop bon. Le petit dessert est arrivé avec un sponge cake, je sais pas comment dire en français, au chocolat. Petite sauce caramel, fruits confits, je sais pas, on dirait du café de Paris. Et on dirait des cacas de lapin sur des spaghettis. Voilà, bon appétit. Miam miam. Je suis dans le noir. Hein. Ah, ça fait tellement plaisir d'avoir un expresso, j'en ai pris un double. Ils l'ont bien chargé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'expresso ici c'est très très rare. Hein. N'est-ce pas que c'est rare l'expresso au Japon? On s'en bat les couilles. Ok, donc on a fini de manger. So how did you like the food? Ouais, bah c'était comme d'habitude vachement bien. Kiko va retourner à Ibaraki parce que dans son patelin familial, elle doit garder les chats de sa maman. Donc demain, je la rejoins à Ibaraki pour le nouvel an. Je vais rencontrer ses grands-parents de Ibaraki et après ça, je vais rencontrer ses grands-parents de Kagawa. La bouffe était vachement bonne. J'ai particulièrement aimé l'Apfelstrudel avec foie gras poêlé. La même chose pour madame. J'ai vraiment aimé la viande parce que une pièce de bœuf un petit peu normale au Japon, c'est assez rare dans le sens où le bœuf ici c'est tout de suite très gras, très riche. Là oui évidemment la pièce était très huileuse, c'est du wagyu, mais c'était pas écœurant. Donc franchement c'est clairement la viande que j'ai préférée ce soir. Merci à vous d'avoir regardé ce second épisode du clochard à table. C'était pas très clochardesque vu qu'on est à Ginza, hein. Mais voilà, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas le site iq.com si vous voulez choper des bons plans pour pas cher niveau bouffe. Et vous voyez, là où le clochard passe, il y a toujours des choses qui se passent. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Oh merde, putain, je cours. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Air Force One. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, likez. Ciao ciao. Say bye bye. Peace.